Il est difficile d'appliquer Matthieu 5, 44 parce qu'il demande d'aller à l'encontre de nos instincts naturels de se venger et de haïr, en nous appelant à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous persécutent. La difficulté réside dans l'action de vouloir sincèrement le bien de ceux qui nous font du mal, une action qui, si elle est faite avec un cœur sincère, est très difficile, car elle exige une grande humilité et une prière véritable à Dieu. Pourquoi c'est difficile? Va à l'encontre de l'instinct de vengeance. Notre tendance naturelle est de répondre à la haine par la haine et à la persécution par la réciprocité. Le verset demande de ne pas le faire. Demande un amour sincère. Le commandement ne se limite pas à des actions superficielles, comme être poli, mais demande un amour profond, qui inclut le fait de vouloir sincèrement le bien de l'ennemi. Exige la prière pour l'ennemi. Prier pour que des choses positives arrivent à ses ennemis est l'une des formes les plus difficiles d'amour, car cela nous oblige à intercéder en leur faveur devant Dieu. Demande une perspective divine. Pour pratiquer cet enseignement, il faut se détacher de nos émotions humaines et voir les choses du point de vue de Dieu, qui est le même pour tous, qu'ils soient bons ou mauvais, justes ou injustes. Contre-intuitif et contre nature, la réaction humaine naturelle face à la haine, la persécution, le mal, la colère, le ressentiment, voire le désir de vengeance, le commandement de Jésus demande d'agir à l'encontre de ses instincts profonds, implique le pardon et la renonciation à la rancune. Aimer ses ennemis exige de pardonner les torts subis, ce qui est un processus émotionnel et psychologique difficile, surtout face à des blessures profondes ou des injustices graves, vulnérabilité perçue. Aimer ceux qui nous font du mal peut sembler une faiblesse ou une invitation à se faire exploiter. Davantage, il est important de se protéger intérieurement et physiquement. Mais le commandement appelle à ne pas nourrir de mauvaises pensées, ni rendre le mal pour le mal. Un idéal élevé, presque, inhumain sans aide divine, pour beaucoup. Atteindre un tel niveau d'amour qui est un amour d'action et d'attitude, pas nécessairement d'affection chaleureuse, semble impossible avec les seules forces humaines. C'est considéré comme une loi du royaume de Dieu, nécessitant une intervention divine, le Saint-Esprit et un changement de perspective radicale. Contradiction avec les normes sociales de l'époque et actuelles. À l'époque de Jésus, la loi commandait d'aimer son prochain, mais la tradition y avait ajouté l'idée de haïr son ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Jésus a introduit une éthique révolutionnaire qui remettait en cause ces normes. Demande de considérer l'ennemi comme digne d'amour. Le commandement exige de voir l'ennemi comme une personne créée à l'image de Dieu, pour laquelle le Christ est mort, ce qui demande un saut d'imagination et de foi difficile. La difficulté réside dans le fait que ce commandement est un appel à une éthique radicale et non violente qui transcende la simple moralité humaine et requiert une transformation intérieure profonde.